Voilà, bon après-midi à la diaspora congolaise et partout répandue dans le monde, là où vous êtes, et surtout beaucoup plus aussi à la grande nation qui est la République démocratique du Congo. Tozo pe sabino mbote bisika nyonso bozwami pe bozwi opportunité ya kolanda biso na Siloé TV. Alors, cet après-midi, tozwi lisusu libaku ya kosolola na bandeko ba congolais congolaises nyonso et partout et surtout aussi na ba alliés nyonso et tous les Africains vraiment ba oyo baza tous ceux qui sont du côté de la République démocratique du Congo, qui soutiennent la RDC, qui sont en train de voir cette réalité qui se passe dans notre République, vraiment, qui n'est pas vraiment humaine, et par rapport à cette agression que la RDC n'a pas cessé de parler de cela il y a de cela des décennies. Et aujourd'hui, que petit à petit, la carte vraiment est entrée d'être jouée comme il se doit pour que la République retrouve au moins vraiment sa plus belle robe et surtout sa souveraineté, sa liberté en tant qu'État souverain. Et nous sommes en train de vivre vraiment des moments très, très, très difficiles. Et ce que nous sommes venus aujourd'hui parler à la République démocratique du Congo, à tous les fils et filles de la République et à tous les Africains qui vont avoir l'opportunité de nous suivre. Et nous allons essayer un peu de faire un peu notre analyse et rappeler aussi le bien-aimé partout, surtout nous Congolais, de cette réalité que notre République est en train de passer en ce moment. Et je dirais que là où beaucoup sont en train de se flotter le main pour dire que non, voilà, la guerre est terminée, mais lorsque vous allez vraiment en coulisses, chercher à comprendre ce qui se passe actuellement, je vous dirais que non, c'est le moment où les choses vraiment semblent être très, très, très graves en ce moment. La carte qui se joue en ce moment, c'est-à-dire ce que moi je pourrais dire ici, le président Félix a pu exposer la grande détermination de la RDC pour que la RDC puisse retrouver sa souveraineté comme il se doit. Mais politiquement, de ce que l'enjeu est en train de se jouer dans le monde, je vous dirais que non, ce temps est vraiment très, très, très critique. Et moi, je trouve que non, c'est le moment même le plus dangereux. Le temps que nous sommes en train de traverser maintenant là. Alors, aujourd'hui, je suis là avec tous les bien-aimés, chercher un peu de parler de ce qui se passe dans notre République démocratique du Congo. Est-ce que l'Ouvira est libéré? Ouvira, les Rwandais se sont retirés au juste, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, de ce que moi, je viens de chercher et trouver comme information. Ouvira est en train de vivre de moments, c'est-à-dire, je dirais, des scénarios qui doivent nous réveiller, nous, Congolais. Parce qu'il y a des scénarios qui se jouent là-bas et vraiment, n'est pas vraiment bien. Alors, j'ai vu, il y a de ses frères et sœurs congolais, et ceux qui chantent déjà pour dire que non, voilà, l'Ouvira est libéré, l'Ouvira en réalité, et ce que moi je suis venu dire, c'est ce que nous avions voulu pour dire que non, sur notre chaîne, nous ne voulons pas faire les choses ou bien dire les choses comme tout le monde. Nous voulons faire vraiment des choses différemment parce que dans ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait pour notre République, c'est la vie humaine. Cette guerre, lorsque cela fait mal, ça fait mal par rapport à des vies humaines qui partent comme ça, souvent des innocents, qui ne savent pas même la réalité des coulisses de ce qui se passe comme politique dans notre République. Mais eux perdent leur vie. Alors, c'est comme ça que après avoir allé dans la profondeur et cherché la vérité, et c'est ce que nous venons vous l'annoncer. Alors, la première des choses que nous pouvons dire ici, l'Ouvira n'est pas encore libéré par les Rwandais.
Lorsque je parle, je sais de quoi je parle. L'Uvira est en train de vivre des scénarios que si nous, Congolais, on ne tire pas attention, nous allons toujours continuer dans le même système. Parce que les Rwandais sont là. Maintenant, ce que nous devons comprendre, que non, ceux qui chantent, ceux qui disent que non, voilà, ils se sont retirés. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Au juste, voilà, par cette question, là où des gens peuvent se poser la question pour dire que non, au juste, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous venons répondre à cette question-là lorsque vous vous posez la question pour dire que non, au juste, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre République? Et c'est cet réellement, c'est ce que nous vous amenons comme réponse. Dans la position où nous sommes, bien sûr, le vice-président américain a appelé. Est-ce que lorsque le vice-président a appelé, est-ce que Kagame a obéi réellement à cet appel? Est-ce que réellement, ce qu'on lui a demandé de faire, est-ce qu'il a exécuté ça? Quelle est maintenant la réponse à cette question que je pose? Non. Pourquoi Kagame n'a pas répondu correctement à l'appel qui lui a été fait par le vice-président américain? Kagame n'a pas répondu à cet appel parce que la guerre a pris d'autres tournures. C'est-à-dire, clairement, au niveau du monde, tout le monde sait que l'Amérique, avec ce qui est comme département ou gouvernement Trump, sont derrière la République démocratique du Congo. C'est ça la vérité. Maintenant, du côté du Rwanda, le Rwanda, en ce moment-ci, le sait très bien que le Rwanda est lâché par les Américains. Donald Trump veut aussi donner l'image d'une autre manière, à la manière dont les républicains ont géré cette guerre à la République démocratique du Congo. Alors, ce que Donald Trump veut changer, cette volonté qu'a le président actuel américain, ce n'est pas la même volonté qu'a l'Union européenne. Car l'Union européenne a vu que non, en ce moment, ils ont perdu quelque part là où Donald Trump maintenant s'est imposé. Et c'est par là que le Rwanda, en ce moment, lorsque nous parlons d'Uvira et des retraits, tout ce qui s'est fait comme révélation, c'est bien. Et n'oublions pas que ce qui s'est fait comme Twitter, tout ce qu'ils sont en train de mettre sur leur Twitter, ce n'est pas ça la réalité. Quelqu'un peut tweeter là-bas, c'est sur les réseaux sociaux. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Combien de fois ils ont parlé? Combien de fois Kagame a dit que non, ils ont la volonté et eux défendent leur intégrité territoriale. Mais défendre leur intégrité territoriale, ils devraient rester à la frontière entre Rwanda et la RDC. Mais défendre leur intérêt en étant sur le sol congolais, ça ne s'explique pas. Et cela, il ne le fait pas seul. Parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce que Donald Trump vient de faire pour la RDC. Pour le moment, l'image, c'est comme si Tshisekedi a gagné. Sur le plan diplomatique, on peut dire oui. Maintenant, sur le plan pratique, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait déjà? Non. Parce que les gens continuent à mourir. Et ces gens qui continuent à mourir, c'est parce que Kagame ne veut pas obéir à des textes que lui a signés. Et j'informe pour dire que non. Il y a des ministres rwandais qui disent que non, il a signé le texte. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Comme ce qui vient de se passer ici. Mais ce n'est pas que non, cela a commencé après la signature. Mais ces troupes qui sont entrées à l'Uvira, ils étaient déjà à la frontière pour entrer à l'Uvira à la veille de signature. Et quand cela a été signé, comme ils avaient déjà leurs ambitions, ils sont entrés. Que la signature soit signée ou pas. Mais eux, ils ont tenu à leurs objectifs et à ce qu'ils avaient comme plan. Maintenant, la chose qui est grave ici, nos compatriotes à nous de la République continuent à mourir sur ce terrain. Mais nous, de notre côté, nous restons toujours
nos regards focalisés sur les papiers. Nos regards focalisés sur les papiers, sur les documents, mais de l'autre côté, il y a des compatriotes qui meurent. Alors la guerre, j'ai dit ici, la guerre a pris d'autres tournures, formes, qu'on peut dire. La forme que la guerre a prise est que l'Union européenne a pris l'engagement de soutenir Kagame jusqu'au bout. Bien-aimés, allez partout, là où vous pouvez chercher vos informations. Vous allez trouver l'information que je vous dis. La guerre a pris notre forme. Mais lorsque nous regardons bien, nous allons voir que la pensée, projet, tous les images, espoirs, tout des Congolais reposent tout simplement à la signature de Washington. La signature de Washington n'est pas mauvaise pour nous Congolais. Cela est bien. Mais lorsque nous allons chercher à comprendre pourquoi cette signature, pourquoi tout ce que notre président fait comme effort, c'est pour sauver la vie de l'être qu'on appelle Congolais. Chers compatriotes, en ce moment, c'est le moment le plus crucial de l'histoire de cette guerre. Soit on réussit à déloger tout ce qui est comme troupes rwandaises dans notre pays, on réussit à ça, soit on échoue et c'est du chaos. Et du chaos qui va reprendre sa forme après ces choses aussi. Bien aimé, personne ne pourra même maîtriser. Et on risquerait même ce que la RDC considère comme leur allié aujourd'hui. Demain, on peut regretter encore une fois d'eux. Parce que dans ce que Donald Trump est en train de jouer, c'est une partie. Mais vous allez voir que non, moi je pourrais dire que non, dans ce que l'Amérique est en train de jouer ici, c'est peut-être à 40 à 35%. Maintenant, le reste, 65 ou bien à 30% pour que dire que non, le 70% qui va rester, c'est la responsabilité de la RDC. C'est-à-dire que la RDC en ce moment doit agir ou jamais. Mais vous allez voir que nous, Congolais, c'est comme si notre espoir, on baisse les bras pour dire que non, voilà, Donald Trump va appeler, le vice-président a appelé. Je vous informe ici, l'appel du vice-président, c'est bien. Nous nous sommes réjouis de ça, mais jusqu'ici, l'appel là n'a rien résolu dans ce qui se passe à Uvira. Et ici, je nous informe pour dire que non, il y a toujours l'ambition et il y a des projets de vouloir envahir, surtout comme attaquer à la manière dont on ne s'attend pas. Et on risque encore de perdre davantage lorsque on ne va pas profiter de comprendre dans cette réalité qu'est-ce qui se passe. Notre République, c'est-à-dire en ce moment où nous parlons, méfiez-vous de dire que non, des gens qui vous chantent pour dire que non, voilà, la guerre est terminée. La guerre n'est pas encore terminée. Si la guerre était terminée, on n'allait pas encore voir ce genre de scénario qui se passe maintenant là à Uvira. La réalité est que non, on vous montre, et lorsque vous regardez bien, ces gens-là, lorsqu'ils quittent Uvira, lisez leur manière de sortir. Vous allez voir que non, il y a quelque chose, et ces gens-là ne vont plus loin. Les images, tout ce qu'on nous montre pour dire que non, ils font leur sortie. La continuité. Personne ne nous a montré comment ils ont traversé. Pour dire que non, de l'autre côté, c'est l'Uvira, et de l'autre côté, c'est du côté du Rwanda. Personne ne nous montre ces images-là. Les images sont toujours petites. Là où ils sont en train de marcher, avec un peu de lumière, tout ça qui nous montre leur départ. On nous montre qu'ils quittent ces côtés-ci pour de l'autre côté. Mais de l'autre côté, de quelle manière est placée la frontière là où on peut les voir, comment ils traversent pour aller de l'autre côté. Ces images-là ne sont pas là. Moi, je ne sais pas, peut-être que non, moi, je n'ai pas encore eu ces images. Mais bien sûr qu'on peut avoir ces images. Mais la réalité est que non. Les accords, tout ce que les Congolais qu'on peut chanter de ça, est-ce que cela est respecté? Il n'y a rien qui est respecté. C'est-à-dire, la guerre est maintenant entre ce qui est gouvernement ou bien le lobbying des républicains et l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne, pour le moment, est déterminée aussi de ne pas abandonner le Rwanda.
C'est l'enjeu qui se joue maintenant, que personne ne vous trompe. Si on a pris depuis l'événement d'Uvira, on a pris notre temps de chercher à comprendre au juste quel est ce qui est comme scénario qui se joue. Et voilà, que non, de là où nous venons d'avoir les informations. C'est-à-dire les militaires que vous avez vus quitter, là où ils vont, ils se déguisent. Il y a même des tenues qui sont brûlées. Moi, j'ai les images. Ces gens-là qu'on a vus quitter, il y en a qui sont maintenant en training sportif. Ils ont brûlé les tenues. Et la nuit, ces gens-là, ils contrôlent Uvira. Rien ne peut les empêcher. Parce que les FARDC ne sont pas là. C'est-à-dire, ils vont de l'autre côté, mais l'Uvira est sous leur contrôle. Et le soir, la nuit, ces gens-là rentrent en tenue civile. Et ils occupent leur place là où ils ont pris leur possession. C'est-à-dire, ils sont là. L'Uvira n'est pas libéré. Ces militaires-là ne sont pas. Peut-être pendant la journée comme ça, ils peuvent faire semblant pour dire que non, voilà, ils ne sont pas visibles dans la ville. Mais ils ne sont pas loin de la ville. Ce que je vous dis, c'est ça même la vérité. Alors c'est à nous, Congolais, de nous réveiller. Parce que le temps où nous traversons est plus que jamais. Donc c'est à nous de nous lever, être déterminés. Et surtout beaucoup plus, cette guerre, le Rwanda est en train de nous la gagner et est en train de gagner cette guerre beaucoup plus d'une manière médiatique. C'est-à-dire le média est en train de jouer dans cette guerre que vous n'avez pas l'idée. Alors, nous compatriotes, à vous compatriotes qui avez l'opportunité de parler et d'amener à nos compatriotes congolais, amenons des informations qui sont vraies. N'agissons pas en fanatisme au moment où la vie de nos compatriotes sont vraiment sacrifiées, mises en jeu dans ce qui se passe. C'est le temps où nous, peuple congolais, on doit s'élever. On doit parler, nous tous, un même langage pour notre République. Ce sont nos frères et sœurs qui périssent à des choses, ils n'ont pas même intérêt. Il y en a qui vivent l'Uvira là-bas. Il y en a qui vivent l'Est du Congo là-bas. Mais il n'a jamais vu l'or. Il n'a jamais vu le diamant. Mais sa vie maintenant, aujourd'hui, peut-être que non, a changé de forme. À des guerres, peut-être que non, lui ne connaît pas. C'est-à-dire les innocents, et surtout beaucoup plus les enfants. Alors, la situation est vraiment chaotique. Et c'est en ce moment où nous avions pris le temps de prier, de travailler, de sensibiliser, que le Congolais, mobilisons-nous. C'est comme si en ce moment, tout Congolais maintenant est sur sa table avec son bouteille de champagne pour dire que non, voilà, la guerre est terminée. Non, non, il y a encore des vies qui payent. Il y a encore des vies là-bas qui se perdent. La guerre n'est pas encore terminée. Nous sommes à la processus de mettre fin à la guerre. Mais nous ne sommes pas là. Le jour où nous aurons l'opportunité de mettre du champagne sur nos tables, c'est le jour où nous allons voir que voilà la présence de notre armée. La police et tout est vraiment visible dans toutes ces régions-là, là où les ennemis rwandais ont pris possession. Et c'est alors que qu'on pourra au moins parler de la liberté ou bien des récupérations de notre territoire. Alors la situation reste encore très confuse du côté de l'Uvira et des zones occupées par l'ennemi parce qu'en ce moment, l'Union européenne a déjà vu la position des États-Unis et l'Union européenne ne veut pas aussi se laisser à travers cet homme de Paul Kagame. Alors, chers Congolais, il est grand temps que nous puissions intensifier encore la prière comme cela était dans ce qu'on avait comme souhait pour notre République. La guerre n'est pas encore terminée, car nos compatriotes sont encore dans l'insécurité parce que le Rwanda est en train de jouer une malice que vous n'avez pas l'idée. Alors, soyons très vigilants, quittons vraiment la zone de la distraction que les Rwandais ont vraiment réussi à nous mettre, nous Congolais,
en ce moment. Alors soyons unis derrière notre gouvernement. Ce sont eux qui sont sur les lignes de front et nous faisons aussi notre part en tant que compatriotes de la République pour voir de quelle manière nous pouvons pousser aussi notre armée, notre gouvernement, soutenir notre président afin que non, dans ce qu'il est en train de fournir comme effort, que nous puissions retrouver notre dignité. Et nous continuons toujours avec des recherches, nous continuons toujours avec des appels pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Laisse que l'Éternel nous soit tous favorables. Merci.